va donner la parole à Alban et on pourra revenir hein, sur le témoignage de Xavier à la fin du webinaire. Alban, à toi l'honneur. Donc, moi, je suis Alban Trémège, je suis animateur de la démarche Synéco au Pays Cœur d'Hérault. Rapidement, le Pays Cœur d'Hérault, c'est trois communautés de communes, 77 communes, environ 80-90 000 habitants. On est entre la métropole de Montpellier et le Larzac, pour le situer. Donc, un territoire très hétéroclite de ce point de vue-là. Donc, moi, je suis sur une mission d'écologie industrielle et territoriale. Donc, juste rapidement, je sais, connaissant pas les personnes présentes, c'est un des piliers de l'économie circulaire. C'est une des démarches qui va permettre de travailler autour d'un vrai développement territorial. C'est une démarche qui, chez nous, a été initiée et lancée par le syndicat Centre-Hérault, qui est le deuxième syndicat du territoire, parce qu'il y a trois Comcom. Nous, le Pays Cœur d'Hérault, on a un syndicat de développement local et il y a le syndicat de gestion des déchets. Donc, c'est le syndicat de gestion des déchets qui a lancé cette dynamique autour d'une zone d'activité, à la manière assez classique d'une démarche d'écologie industrielle territoriale, finalement. Et en lançant cette expérimentation autour d'une zone, évidemment, ils avaient eu des résultats assez rapides autour de la gestion des déchets, mais ils se sont aussi rendus compte que sur la démarche de UT, il y avait beaucoup de développement économique. En tout cas, quand on était en interaction avec les entreprises, ben, de suite, on parle de DevEco. Et eux, de par leur champ de compétences de gestion des déchets, c'était un peu hors champ, justement. Et avec l'appui des trois communautés de communes qui ont, eux, la compétence économie, il a été décidé et proposé de transférer cette mission au pays parce qu'il y a un pôle économique qui est assez ancien sur le territoire et parce que une histoire d'échelle de ne pas travailler ça juste pour une communauté de communes, mais pour certains flux, il faut travailler à grande échelle pour le IT. Donc la grande échelle administrative de chez nous, c'est le pays, donc ça a été transféré au pays comme ça. Moi, je suis arrivé en poste il y a un an sur un financement de l'ADEME. C'est des financements qui sont des AMI hein, sur porter des démarches de VT sur les territoires. Donc cette mission était initialement portée par les trois Comcom, le syndicat Centre-Hérault, mais surtout par le prisme donc du DevEco. À mon arrivée, on a rapidement souhaité l'ouvrir aux agents et aux services développement durable du territoire. Donc, que ce soit les trois communautés de communes, le syndicat Centre-Hérault qui est un service développement durable interne. Donc, on a un peu ouvert. Et l'idée était de commencer à travailler en transversalité. Dès qu'on a lancé la démarche, on a donné l'intention que ce ne serait pas une démarche de plus, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées sur les territoires. Et là, l'idée était que ce projet de d'EIT, que l'on nomme plus globalement et facilement économie circulaire, parce qu'on y donne cette approche-là clairement, on l'a directement ouvert aux autres piliers de l'économie circulaire. On a dit qu'il viendrait se mettre dans les interstices des outils de planification existants. Donc, il viendrait dans les interstices et en complémentarité de ce que le plan climat, le SCOT, la charte forestière, le PLPDMA, donc le plan de prévention des déchets ménagers porté par le syndicat Centre-Hérault, pouvaient tous contribuer et apportent à leur niveau sur l'économie circulaire. Donc, l'idée de la démarche était de venir combler un peu les creux là-dedans. Donc, on travaille vraiment dans cet ordre-là. Et pour travailler aussi dans ce schéma-là, évidemment, on travaille, nous, un des objets, c'est la transversalité entre les collectivités et les services, mais aussi et surtout, parce qu'on fait du DevEco et on est là pour ça, on travaille avec les entreprises du territoire. Et donc, on a mis en place toute une série d'ateliers qu'on essaye le plus adapté possible aux entreprises. On a dû accueillir une centaine d'entreprises sur ce premier semestre 2025. Voilà, on ressort toute une série de sujets avec eux. Et pour être en lien avec le sujet d'aujourd'hui, du développement territorial, nous, ce qu'on identifie, ce que l'on cherche à avoir, c'est que la démarche d'économie circulaire soit le plus impactante possible sur le territoire. Donc, que ce soit d'un point de vue économique, bien sûr, auprès des entreprises, où on va travailler autour de la performance des entreprises, où on part du principe que la transition écologique est un levier de performance. Ça, clairement, c'est un des axes stratégiques que l'on a avec eux. Donc, sur l'impact environnemental, on essaye aussi de voir quels sont les impacts économiques, que les impacts des activités sur l'économie du territoire. Donc ça, on met tout ce travail en lien.
Et de fait que nous, dans nos pratiques, les activités des collectivités, on essaie de limiter l'impact des collectivités sur l'environnement avec le plan climat, etc. On essaie de l'objectif sera de mettre en lien les résultats des entreprises. Évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées dans ces démarches-là sur le territoire, notamment par le biais de la RSE. Et l'idée, c'est d'aller chercher avec elles leurs indicateurs et les champs sur lesquels elles travaillent, elles agissent, elles interviennent. Et le but sera, à moyen terme, de pouvoir mettre en lien les résultats des collectivités et les résultats de ces entreprises-là pour identifier en commun la transition du territoire, enfin, pour mesurer le niveau de transition que le territoire a, et quel que soit l'acteur qui porte. Ça peut être une collectivité ou une entreprise. Ok. Et en parlant de RSE, Alban, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qui a été mis en place il y a quelques années maintenant au Pays Cœur d'Hérault? Alors, Euh, le pays cœur, la mission a été aussi transférée au pays cœur d'Hérault parce qu'il y a une vraie histoire sur le développement économique et le pays cœur d'Hérault, et ça, Yvan, il reviendra beaucoup plus facilement, moi étant là que depuis un an. Il y a un club d'entreprise qui existe sur le territoire. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui vraiment, c'est une association qui est portée par des entrepreneurs, le président d'entrepreneurs, etc., etc. Et sa particularité, c'est qu'il est animé par ma responsable, Annick Ferry, qui est responsable du pôle économique au Pays Cœur d'Hérault. Donc c'est elle qui vient animer un petit peu cet espace-là. Donc il y a un lien très direct entre puissance publique quelque part et entreprise. Et il y a quelques années, il y a quelques temps, une idée autour de la RSE avait émergé. Il y avait eu un accompagnement un peu collectif qui s'était enclenché autour de ce sujet-là auprès de membres de ce club d'entreprise, peut-être d'autres membres, honnêtement, je ne le sais pas. Donc, il y avait cette démarche-là qui avait enclenché déjà pas mal de sujets. Et c'est pour ça aussi que la démarche d'écologie industrielle territoriale et d'économie circulaire peut aussi facilement émerger, parce qu'il y a des entreprises du territoire qui avaient déjà cette logique-là en tête et dans leur modèle économique. Merci, Alban.